tous, bienvenue dans le débrief du Prime 4 de Danse avec les stars. Alors vous connaissez la chanson, Danae est toujours outre-Atlantique, à New York, où ça neige sévère d'ailleurs, vu les images. Et contrairement à la semaine dernière, elle n'a pas eu le temps de me faire ses retours pour ce Prime. Mais j'ai quand même des choses à dire, donc vous inquiétez pas. On va revenir sur 6 prestations tranquillement. On sera de retour en live le mercredi 11 mars à 19 h sur Twitch pour le débrief du Prime 5, logiquement, parce que la semaine prochaine, pardon, il n'y a pas Danse avec les stars, donc on sera de retour toutes les deux le mercredi 11 mars à 19 h sur Twitch. Alors avant de rentrer dans les prestations, j'ai quelques petites observations à faire. Alors au début, je pensais que ça serait Laure et Christian qui ouvriraient les primes, mais je pense qu'à mon avis, ils ont dû se dire que ses prestations sont pas assez marquantes. Et donc elle a été remplacée par Emma. Je pense que ça va rester comme ça jusqu'à temps qu'Emma soit éliminée. Et d'ailleurs, cette semaine, juste après Emma, ils ont fait passer Lucie en deuxième pour qu'on ait Emma plus Malika et Lucie plus Malika. Ce qui fait de la grosse promotion pour la Starac toute la première heure, comme lors des deux premiers primes. Mais pourtant, la Starac, c'est fini, les gars. Faut arrêter là. Ils répètent la tournée d'ailleurs. Et elle commence tout bientôt. Donc, c'est bon, il n'y a plus de programme à l'antenne. C'est plus la peine de faire la promo. Alors, cette semaine, c'était la semaine des défis. Et bon, je vais pas m'attarder dessus parce que je considère que c'est plus un extra qu'autre chose. Parfois, c'était de la danse, parfois non. En tout cas, la difficulté est toujours inégale, ce qui est le propre des défis. Mais par contre, contrairement à l'an dernier, Camille a bien précisé que Malika juge uniquement le défi et pas la danse. Parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, avec Kamel, les notes étaient un peu wouh! Mais c'était drôle en vrai, c'était marrant. Et bon, là, c'était bien précisé qu'elle jugeait que le défi. Et mettre un ou une chorégraphe à côté de Mel, même s'ils ont des styles différents, bah, je trouve que ça fait doublon. Que ce soit Kamel l'an dernier ou Malika cette année, les commentaires se recoupent, je trouve. Donc, bon, tant pis. Mais bon, après, qu'il y ait un cinquième juge, en vrai, ça change pas grand-chose, en vrai. On passe aux prestations de la soirée. Et on commence avec Lucie et Christophe qui ont lancé un tango standard. Alors déjà, dans son magnéto, il y avait aucune image de répétition. Donc, on sait pas trop comment elle a appréhendé la chose. Alors, tout d'abord, niveau interprétation, ça fait 3 danses différentes. Et à chaque fois, son interprétation, franchement, elle était au point. Donc, jusqu'au bout, elle saura vendre son bif, entre guillemets. Parce qu'elle a dansé un cha-cha-cha, donc une danse latine, ensuite un contemporain, et là, un tango standard. Et dans les trois, franchement, niveau interprétation, je l'ai trouvé hyper à l'aise. C'est d'ailleurs là, sur cette danse, en l'occurrence, c'est d'ailleurs la preuve que le tango, c'est pas uniquement une danse où tu tires la gueule. Voilà, ça peut être vivant, joyeux, tu peux sourire, être plus intense, etc. En tout cas, c'est vraiment très ouvert, je trouve, comme style, niveau interprétation. Donc, elle a bien su l'exploiter, je trouve. Et techniquement, par contre, parfois, il se rentrait un peu dedans, quoi. Ça bumpait. Donc, je pense que le positionnement, il doit être un petit peu à revoir. Bon, c'était pas grand-chose. Mais ouais, parfois, elle allait dans sa zone, il allait dans sa zone. Bon, c'était un petit peu. Niveau du cadre, alors son épaule gauche descendait pas trop, donc ça c'est good parce que en tango l'épaule gauche chez les filles c'est celle qui tient le dos de son partenaire et souvent elles se tiennent plus les filles elles se tiennent plus à la main et l'épaule gauche un peu elle descend. Et là ça allait, en tout cas j'ai des moments où on l'a vu, où elle était en cadre, ça descendait pas trop, donc tant mieux. Oui, et globalement, sur les 3 danses qu'elle a eues, c'était de mieux en mieux à chaque fois, donc c'est cool quoi, bonne progression. Et je sais pas si par rapport au fait qu'il se bump un peu, ce que Faux voulait dire en lui conseillant de prendre son espace. Peut-être que c'était ça, peut-être que c'était autre chose, je sais pas, elle a pas trop développé. Et Chris justement, il a souligné ses qualités d'interprétation en disant qu'à chaque danse, tu dois t'adapter et elle le fait très bien et je suis d'accord avec lui.
Ensuite, on passe à Eyane et Denitsa qui ont lancé une rumba. Alors, je dois dire que sur le premier visionnage, vendredi en direct, je regardais pas mal de Nissa parce que, en fait, au début, il y a un gros plan sur elle et ensuite ils commencent à danser ensemble. Et là, alors, je pense que si moi j'ai regardé, alors Danae, si elle avait regardé, ça aurait été pareil. Mais en tout cas, bon, ensuite j'ai revu la prestation. Et bon, la rumba pour les mecs débutants, c'est vraiment compliqué. Dans les points positifs, alors il prend soin de sa partenaire, mais comme l'a souligné Mel, il faut qu'il ait plus le lead en fait, parce que c'est très cool d'être présent, attentionné pour sa partenaire. Ça prouve au moins qu'il est pas stressé quand il performe. Mais il faut qu'il y ait plus de. Ouais, je sais pas, plus d'énergie, plus de. Allez, c'est moi qui t'amène, c'est moi qui te fais danser. Voilà, c'est le plus difficile pour les mecs, de savoir l'idée une professionnelle, quand on n'est pas soi-même professionnel. Voilà. Et alors, sinon, par rapport au talon, parce que Chris avait souligné qu'il avait fait un big talon, et si c'est le même, ouais, je l'ai vu. Mais c'est vrai que son poids du corps, il est plutôt sur l'arrière, tout le monde l'a coré, plutôt que sur l'avant, sur les pointes. Donc forcément, ça favorise les talons. Si tu es plus en retrait, tu auras plus de chances d'attaquer par le talon plutôt que par la plante. Donc hein, ça, c'est un petit peu à corriger. Ensuite, on passe à Stéphane et Calisson qui ont lancé un quick step. Alors, jusqu'à présent, j'avais jamais vu un quick step avec des jambes tendues. Et ben là, c'est fait. Pendant toute la prestage, j'étais en mode plie les jambes, s'il te plaît, plie les jambes. Et ben non, il les a pas pliées. Donc c'était un petit peu, ça rendait un petit peu bizarre. Voilà. Le cadre toutefois était meilleur que sur les danses précédentes. Ses épaules, elles étaient un peu moins hautes, tu vois. Il était un peu moins comme ça, mais plus, ouais, plus dégagé, on va dire, par rapport à son port de tête. Le Charleston n'était pas réussi. Il a dit que c'était mieux en répète et tu sentais un petit peu la frustration et ouais, bah ouais, tu répètes toute la semaine et au prime, ça sort pas comme à la répète et c'est c'est trop triste en vrai parce que t'as envie de voir le meilleur à chaque fois parce qu'ils répètent plusieurs heures par jour et ils ont une fois, enfin une performance et soit ça sort comme ils veulent, soit ça sort pas. Voilà, il y en a qui arrivent à danser mieux qu'en répétition, du style Dané, parce que Dané m'a dit plusieurs fois qu'elle dansait mieux en compétition qu'à l'entraînement, donc tant mieux. Mais il y en a parfois, ça peut être le stress, mais pas forcément, ça sort pas comme ils veulent. Et bon, c'est un petit peu dommage de finir sur cette note, mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est le direct, c'est le show, et on regarde ça un peu pour ça, quoi, pour voir ce qui va se passer de prévu et surtout d'imprévu. Par contre, c'était une vraie chorégraphie de quick step. Et alors, petit aparté sur les chorégraphies de Calisson, parce que je les trouve assez compliquées, assez techniques. Et en fait, il y a deux écoles chez les pros. Il y a ceux qui s'adaptent à leurs partenaires, qui vont simplifier, faire des portées, des astuces, des pas d'ambiance, des pas de jazz, pour que ce soit un peu plus simple. Et d'autres, pas du tout. En fait, peu importe le type de partenaire qu'ils ont, ils vont garder la même exigence, la même difficulté de chorégraphie et visiblement Calisson, elle fait partie de cette deuxième catégorie. Donc c'est top parce que d'un côté ça prouve qu'elle veut montrer son partenaire, le faire entrer vraiment dans la danse, lui faire faire des choses difficiles. Donc c'est sympa. Voilà. Et je pense que les juges quand même ils apprécient quand il y a de la difficulté, mais alors là, c'est encore le début, mais plus dans les primes plus tard, ça peut être compliqué par rapport à un pro qui serait un peu plus stratège, un peu plus pour mettre en avant sa célébrité. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai remarqué au fil des années qu'il y avait vraiment deux écoles, ceux qui adaptaient et ceux qui s'adaptaient pas, et vaille que vaille, quoi. Ensuite, on passe à Marcus et Marie qui ont lancé un contemporain. Alors déjà, danser sur une petite plateforme, ça incite pas à faire grand.
d'autant plus quand on est débutant en contemporain. Et là, pour le coup, le contemporain, c'est vraiment la danse où tu dois aller chercher en haut, en bas, à gauche, à droite, sur les côtés, enfin partout, quoi. Et ouais, c'est un petit peu dommage. Après, il y avait la mise en scène. Bon, ça reste une émission de télé. Pour purement la technique, c'est peut-être un peu moins. En fait, c'est un compromis à trouver quoi entre le show et la danse. Alors, voilà. Sur la danse, il piétinait beaucoup. Il y avait des petits déséquilibres ici et là. Par contre, il y avait des belles finitions dans ses mains, dans ses bras même. C'était par rapport au mime, c'était assez poétique, assez sympa, je trouve, comme ajout. Et je suis d'accord avec Mel de davantage creuser ce personnage de Marc plutôt que de Marcus, quoi. Parce que quand tu mixes les deux, il peut y avoir quelque chose d'assez sympa. Une danse, c'est pas uniquement soit de l'introspection, soit uniquement du show. C'est vraiment, euh, c'est vraiment fluctuant, quoi. Et si t'es vraiment, bah, que ce soit dans l'énergie, dans ton corps ou dans l'interprétation, si t'as tout le temps la même tête, bah les gens ils vont pas trop s'en souvenir quoi. Alors que il y a des ruptures, des marques et tout, bah ça peut être c'est beaucoup plus mémorable en fait. Et oui, par rapport à prendre l'espace, c'est ce que Fauve disait en lui conseillant d'élargir son bas de jambe, de s'ancrer encore davantage dans le sol. Voilà, là pour le coup, pour toutes les danses, on peut recopier ce conseil quoi, de s'ancrer dans le sol. Parce que le sol est notre meilleur ami. On le dit à chaque live, j'ai l'impression. Ensuite, on va parler d'Angélique et de Yann Elric qui ont lancé un tango argentin. Alors, niveau énergie, justement, j'ai trouvé ça vraiment linéaire en fait. Elle a la bonne exécution, je pense, globalement. Mais elle n'arrive pas à switcher l'énergie, à mettre des ruptures dans sa routine. En fait, une fois qu'elle est partie, c'est un peu sur le même tempo, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. C'est comme les juges lui disaient, surtout Chris, euh, on veut plus de puissance dans les grands shows, dans les promenades, ouais, de rupture en fait. Vraiment de s'approprier la chorégraphie. Parce que visiblement sa chorégraphie elle la connaît, elle sait ce qu'il faut faire et tout. Mais nous, à travers l'écran, bah moi je suis pas emportée personnellement. Voilà. Donc j'espère qu'il va réussir à débloquer ça dans les prestations suivantes. Ça peut arriver la semaine prochaine, dans 2 semaines. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va arriver pour elle, quoi, parce que je pense qu'elle a un bon potentiel. Mais elle l'a pas encore exploité à 100% pour moi. Voilà. Et enfin, Samuel et Anna qui nous ont lancé une valse, sa première danse standard. Alors, la danse se déplaçait pas mal au début, mais après la partie avec les yeux bandés, il restait un peu sur place. Le cadre était ok, quoique un peu bas, surtout le bras gauche, donc qui est celui qui soutient la danseuse. Voilà, ouais, je sais pas, il était un peu bas, je pense qu'il devait être un petit peu plus haut, sans monter les épaules évidemment, parce que voilà, l'idée c'est de faire une belle ligne sans être comme ça pour les mecs. Donc voilà pour le cadre. Ouais, globalement, la fin, elle était un petit peu plus hachée, moins précise. Voilà. Et alors, ça m'a fait marrer Chris qui a calmé tout le monde en disant il y avait trop d'erreurs pour un 10. En mode comme ça, quoi. Et ouais, je suis d'accord parce que les pieds se sont touchés, frôlés plusieurs fois en effet. Et même, il y a un moment, elle lui écrabouille les orteils carrément. Donc, il va y avoir un petit souci de positionnement. Donc, ça aurait pu être mieux, ouais, globalement. Ouais, techniquement, il y avait des petits glitches, mais bon, ça a pas empêché bah, l'interprétation, la danse d'être smooth, globalement. Mais oui, pour un 10, il y avait trop d'approximations. Voilà. Et on en a fini avec les 6 prestations. Vendredi qui arrive, pas de d'Als malheureusement. On fait encore une pause. Au prochain débrief, on parlera évidemment de ceux dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Donc Julien qui a pas dansé, Juju, Emma, Magla, plus
2 autres selon les styles de danse qu'ils pratiqueront, pour que ça reste varié pour vous comme pour nous. Donc on verra quelle danse ils exécuteront. Ils ont dit que ça serait la semaine des guests, des invités. Donc l'an dernier, pardon, c'était pas mal parce qu'ils avaient vraiment bien fait répéter les invités. Donc c'était mieux que les années précédentes, donc j'espère que ça sera dans la même lignée. Donc si vous voulez directement nous parler, débriefer les danses avec nous, on sera en live sur Twitch mercredi 11 mars à 19h. Moi et le grand retour de Danae sur ma chaîne Twitch que je vous mets juste ici. Voilà, Clos-du-bas et. Et ensuite, eh ben, notre débrief sera disponible immédiatement sur YouTube après. Donc, vous pourrez nous laisser des commentaires également si vous préférez. Si vous êtes plus habitué à YouTube qu'à Twitch. Ce que je comprends. Parce que moi aussi, pendant longtemps, j'étais plus habitué à YouTube qu'à Twitch. Mais il y a un moment, bah, j'étais sur Twitch. Et honnêtement, quand on est deux, c'est beaucoup plus sympa de se parler directement plutôt que mettre une vidéo sur YouTube, quoi. Donc, si vous voulez passer, n'hésitez pas, mercredi 11 mars à 19h sur Twitch, sur ma chaîne Twitch. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bisous!